Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui quelques commandes de base du scanner Linux Nmap. Notre présentation va s'articuler autour de 5 points. Premièrement, nous verrons ce que c'est un scanner. Ensuite, nous allons vous présenter le scanner Linux Nmap. Troisièmement, nous allons faire le tour de notre architecture de test. Ensuite, nous allons voir quelques scénarios qui seront déployés dans la dernière partie, la phase de mise en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'un scanner? Un scanner est un logiciel capable de déterminer les ports ouverts sur un système en envoyant des requêtes successives sur les différents ports et en analysant les réponses afin de déterminer lesquels sont actifs. Les scanners de sécurité sont des outils très utiles pour les administrateurs systèmes et réseaux afin de surveiller la sécurité du parc informatique dont ils ont la charge. Malheureusement, cet outil est parfois utilisé par des pirates informatiques afin de déterminer les brèches d'un système. Qu'est-ce que Nmap? Nmap est un scanner de port libre créé par Fjord Vaskovich, de son vrai nom Gordon Lyon, et distribué par nsq.org. Il est conçu pour déterminer les ports ouverts, identifier les services hébergés et obtenir des informations sur le système d'exploitation d'un ordinateur distant. La première version de Nmap est sortie en septembre 1997. Notre architecture de test se présente comme suit. Elle est constituée de 2 serveurs Linux, un serveur sur lequel sera installé Nmap, un serveur web Apache et un poste Windows 10. Nous allons donc, à partir de nos différents scénarios, faire des tests en utilisant l'outil Nmap installé sur le serveur Linux CentOS 7. Donc, les tests seront faits à l'endroit d'un serveur Linux sur lequel on a installé Apache et un poste client Windows 10. Les différents scénarios avec lesquels nous allons travailler sont donc les suivants. Premièrement, nous allons chercher à savoir quels sont les ports TCP qui sont ouverts sur 2 postes, le poste Windows 10 et le poste Linux. Deuxièmement, nous allons chercher à savoir s'il y a un pare-feu qui est activé sur un hôte du réseau. Dans le troisième scénario, nous allons scanner un port précis sur un hôte du réseau. Ici, nous prendrons comme exemple le port 80. Ici, nous prendrons comme exemple le port 80 sur le serveur web Apache. Dans le quatrième scénario, nous allons scanner une plage d'adresses IP pour savoir quels sont les périphériques qui sont connectés dans cette plage. Et enfin, dans le dernier scénario, nous allons chercher à savoir quel est l'état du port 80 sur un hôte du réseau. Alors, nous allons tout de suite partir avec nos différents scénarios. Mais avant, nous allons devoir installer Nmap sur l'un de nos serveurs Linux. Voici donc le serveur sur lequel nous allons installer Nmap. Ici, nous avons le second serveur que nous avons présenté dans notre architecture. Et enfin, là, nous avons le PC Windows 10. L'installation va donc se faire à partir de la commande yum install nmap-y. Voilà, nous retournons donc sur notre serveur Linux CentOS pour lancer l'installation. Je vais donc lancer le terminal et saisir la commande telle que nous l'avons vue. Donc, yum install nmap-y et je fais entrer. Voilà. Il va donc chercher les différents paquetages de Nmap sur Internet, faire les mises à jour et après, il va lancer l'installation. Alors, c'est donc un petit paquetage. L'installation ne prend pas assez de temps. Voyez-vous, en quelques secondes, l'installation est terminée. Nous allons maintenant passer
à notre premier scénario. Alors, notre premier scénario va consister à déterminer tous les ports TCP ouverts sur un poste Windows 10 et sur un poste Linux. La commande est donc la suivante: nmap-ss avec le premier S en minuscule suivi d'un second S en majuscule avec l'adresse IP de la machine dont nous voulons connaître les ports TCP ouverts. Nous allons donc tout de suite partir avec notre poste Windows 10. Donc, sur ma machine Linux où j'ai installé nmap, je vais donc lancer la commande nmap-ss tel que nous l'avons vu avec l'adresse IP du poste Windows 10 et cette adresse est 192.168.17.50 et je fais entrer. Voici donc le résultat. Il se présente sous forme d'un tableau, comme vous le voyez. La première colonne sont donc les ports. La deuxième colonne du tableau, les différents états. Et enfin, la troisième colonne, les services qui tournent sur ces ports. Donc voilà, l'état du milieu, vous voyez que ces ports sont ouverts. Et là, à côté du numéro du port, vous voyez que c'est bien écrit TCP. Donc, il a pu déterminer 3 ports TCP ouverts sur le poste Windows 10. Nous allons faire pareil pour le poste Linux. Je vais donc rappeler la commande et simplement mettre l'adresse IP du serveur Linux qui se termine par 40. Je fais entrer. Et voilà, il a fini donc de scanner notre serveur Linux. Et là, il n'a trouvé que 2 ports TCP ouverts, le port 22 sur lequel tourne SSH et le port 80 sur lequel tourne HTTP. Dans le deuxième scénario, nous allons chercher à savoir si un pare-feu est activé sur un hôte du réseau. Nous prendrons comme exemple notre serveur Linux sur lequel est installé Apache et le poste Windows 10. Alors, nous retournons donc sur notre serveur nmap. Je vais lancer le terminal. Et je vais saisir la commande nmap qui va me permettre de déterminer si un pare-feu est activé sur notre serveur Linux Apache. nmap-s minuscule A majuscule et je mets l'adresse IP du serveur Linux Apache. Voilà, la détection est terminée. Nous allons analyser les résultats. Voilà, il a détecté 2 ports, le port 22 et le port 80. Et dans la colonne état, il écrit unfiltered. Unfiltered qui signifie qu'il n'y a pas de pare-feu activé sur ce serveur Linux. Nous allons faire le même test pour notre poste Windows 10 qui a l'adresse IP 50. Je fais entrer et nous attendons le résultat. Voilà, le scan est terminé sur le poste Windows 10. Et là, comme résultat, il nous dit qu'il a scanné 1000 ports et les 1000 ports sont filtrés. Cela signifie que le pare-feu Windows est activé sur notre poste Windows 10. Nous passons maintenant au troisième scénario. Ici, nous allons scanner le port 80 sur notre serveur Linux. Évidemment, nous avons installé le serveur Apache qui tourne sur le port 80
et nous allons ici chercher à savoir quel est l'état de ce port. Je retourne donc ici sur mon serveur Nmap. Je vais faire un clear pour effacer l'écran et faire un peu de place. Voilà. La commande est donc nmap -p espace 80 avec l'adresse IP du serveur Apache 192.168.17.40. Et voilà, le résultat est immédiat. Donc là, il nous dit le port 80, c'est un port TCP qui est ouvert et l'application qui utilise ce port, c'est bien HTTP qui est le serveur Apache. Par contre, ici, on ne connaît pas la version du serveur Apache. Nous verrons évidemment une autre commande de Nmap qui va nous permettre de déterminer de façon précise quelle est la version de l'application Apache qui tourne sur le port 80. Nous passons maintenant au scénario 4. Ici, nous allons scanner une plage d'adresses de notre sous-réseau pour voir quels sont les équipements qui sont connectés dans cette plage. Nous allons prendre comme exemple la plage 192.168.17.10 jusqu'à 100. Je retourne donc sur mon serveur Linux où j'ai installé Nmap et je vais saisir ma commande. Donc ça sera Nmap l'adresse IP qui commence par, qui termine. Donc ça sera Nmap l'adresse IP de début moins celle de fin. Je définis donc ainsi la plage, je fais entrer et j'attends le résultat. Voilà, le scan est terminé. Là, nous voyons que Nmap a trouvé 3 hôtes. Voici le premier hôte, le second et le dernier. Donc, le premier hôte a donc l'adresse IP 192.168.17.40. Il a trouvé 2 ports sur ce hôte. Le second a l'adresse IP 1750. Voici l'adresse MAC de son interface réseau, pareil ici. Et le dernier a l'adresse IP 41. Et voici les ports qu'il a trouvés sur ce dernier hôte. Donc, nous remarquons très bien ici que pour chaque adresse MAC, il met VMware, évidemment, c'est parce que nous sommes dans un environnement VMware Workstation. Dans le 5e scénario, qui est le dernier, nous allons maintenant chercher à savoir quel est le logiciel qui utilise le port 80 avec précision. C'est-à-dire la version du logiciel, d'abord le nom du logiciel et enfin sa version. Nous allons donc retourner sur notre serveur Linux CentOS où nous avons installé Apache. Je vais saisir la commande, donc nmap -s en minuscule, v en majuscule, -p en minuscule, 80 avec l'adresse IP du serveur Apache 192.168.17.40. Voilà. Donc, ici, il nous dit le port 80 est un port TCP qui est ouvert, utilisé par le service HTTP. Et ici, à droite, il nous met la version du logiciel, justement, qui utilise le protocole HTTP. C'est bien Apache HTTPD, qui est le nom du démon Linux. Et la version, c'est 2.4.6. Nous avons donc avec précision la version de Apache. Et à la fin, il nous dit même que cette version est installée sur Linux CentOS. Voilà, nous avons donc terminé avec nos différents scénarios. Cela nous a permis de découvrir la puissance
de la commande nmap, qui est une commande intégrée aux différentes versions de Linux que nous pouvons installer gratuitement pour pouvoir l'utiliser dans notre infrastructure réseau. Voilà, notre présentation est terminée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.